Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec la tendance générale de votre journée. Alors, pour ce 3 octobre, on nous parle de tempérance, de modération, de communication, d'apaisement. Nous avons ici le hiérophante. Le hiérophante, donc faire appel à sa sagesse. Il y a peut-être aussi une notion de conseil. Consulter quelqu'un pour être conseillé ou soi-même prodiguer des conseils. En tout cas, c'est une lame ici qui appelle à la sagesse et avec tempérance qui appelle également à la modération, les amis. Et puis on continue ici avec le roi d'épée. Donc ici, le roi d'épée, c'est une énergie masculine où on est ici sur la nécessité peut-être aussi de se questionner sur la façon dont on exerce une forme d'autorité. Il me semble ici d'ailleurs, si l'on tient compte de ces deux premières cartes, ce qui est le but, qu'il faudrait justement peut-être essayer ici de se positionner peut-être de façon plus équilibrée concernant justement cette notion de force et d'autorité. S'il y a besoin de s'imposer quelque part ou dans une situation, ici, faire appel à peut-être aussi une communication plus modérée, plus douce, et puis ici, être peut-être dans cette notion de sagesse pour ne pas, je dirais, s'imposer en force, mais au contraire, s'imposer avec charisme. Voilà ce qu'on nous annonce et conseille pour ce mardi, les béliers. On va aller voir à présent concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, nous avons la roue ici. On nous dit que oui, c'est une journée qui peut représenter quelques difficultés avec quelques ralentissements. Ah oui, complètement même. D'où peut-être ici la nécessité, comme on l'a vu au niveau général, de se positionner avec force et autorité, mais pas être trop bourrin, j'ai envie de dire, mais au contraire être plutôt dans la finesse, dans peut-être aussi la réflexion et la sagesse. Parce que là, il y a réellement un blocage et c'est vrai qu'il faut pouvoir peut-être ici accepter peut-être aussi que les choses n'aillent pas comme vous le voulez, bien sûr, être dans l'acceptation en quelque sorte, mais peut-être aussi procéder à quelques changements au niveau de sa façon aussi de passer à l'action ou de libérer une certaine énergie pour peut-être ici débloquer tout cela. Il est question de ça ici. Alors avec l'éclat, on nous parle d'épanouissement. Donc on nous dit effectivement que vous allez pouvoir triompher des petits, moyens ou gros obstacles de cette journée. Mais pour ça, effectivement, vous allez devoir faire appel à une forme de subtilité dans vos mouvements, dans vos actions pour pouvoir justement peut-être ici non plus vouloir vous imposer en force, mais plutôt ici vous imposer entre guillemets avec subtilité. J'ai un petit peu cette phrase en tête qui est une main de fer dans un gant de velours. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Alors, on a ici, écoutez, c'est une journée qui favorise les rencontres et les échanges sociaux, amicaux. Alors toutefois, attention ici parce qu'on retrouve une épée, donc c'est vraiment ici faire attention de ne pas être trop brutal, trop brusque, trop... au contraire, ici, faire attention à être plutôt, de nouveau, dans cette notion de subtilité. Ne pas vouloir imposer en force ses valeurs et ses croyances. Accepter que chacun et chacune puisse ici penser différemment ou puisse croire à des choses peut-être aussi différentes. Nous avons la carte ici une carte ici qui nous parle de
de spontanéité. De la spontanéité ici pour peut-être, ah voilà, c'est ça, je ne comprenais pas, c'est ici être conscient ici que la spontanéité peut être effectivement rafraîchissante, mais attention toutefois hein, à ne pas être non plus trop direct, hein. C'est un petit peu cela qu'on nous dit parce que c'est vrai qu'il se pourrait ici que on soit au contraire face à des énergies qui séparent et qui divisent au lieu de consolider et de rapprocher. Hein. Donc attention à la spontanéité qui certes a peut-être très rafraîchissante, mais peut-être aussi représentée un petit peu par cette notion d'impulsion et de dureté dans les paroles. Hein, si on fait pas trop attention à ce qu'on dit, donc réfléchir quand même un minimum, être un minimum dans la réflexion avant peut-être de s'exprimer. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. On commence ici avec le 3 de bâton. Ah, le 3 de bâton, ben, là j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une notion ici d'une sorte de conquête ou de reconquête hein, pour ici bien atteindre un but ou un objectif. Et puis, dernière carte, ici, nous avons donc le 8 de bâton. Et ben oui, hein, et là j'ai l'impression que justement, on passe un petit peu à la vitesse supérieure, hein, dans peut-être ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, ou l'envie ici peut-être de construire différemment, de s'y prendre différemment, je ne sais pas. En tout cas, on sent vraiment une très très belle énergie, de la créativité, des idées, de l'envie, pour atteindre vraiment ses buts et ses objectifs. Et puis avec la 8 de bâton, non seulement les énergies sont fluides, mais en plus il se pourrait qu'il y ait des nouvelles très intéressantes concernant peut-être ce que vous mettez en place ou ce qui vous tient à cœur pour ce mardi. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oui, ici, il y a quelque chose qui était en perte de vitesse, voire peut-être même bloqué. Et il se pourrait d'ailleurs, on a encore cette notion ici de nouvelle perspective, de nouveau départ. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit des idées aussi qui se mettent en place, qui auraient pu, je dirais, germer dans votre esprit pour la période hivernale. Vous voyez ce que je veux dire? Et il se pourrait que, bien là, vous soyez peut-être en mesure justement d'amorcer de façon concrète peut-être ce nouveau départ ou cette nouvelle configuration de vie, d'idées ou d'envie dans ce domaine. Alors, on continue. On sent vraiment que c'est une journée, voilà, on a encore les nouvelles ici, hein. Réception de nouvelles, bonne surprise les amis, concernant ici ce qui vous tient à cœur justement. De l'énergie, hein, comme on l'a vu au niveau de vos énergies générales, une belle énergie, un beau dynamisme pour passer à l'action et aussi se libérer de certaines contraintes ou de certaines difficultés dans ce domaine. Et effectivement ici avec cette carte on nous parle de terrain d'entente, de trouver un terrain d'entente, on nous parle d'apaisement, de conciliation et de sérénité retrouvée également, hein. Donc là on peut dire que concernant vos activités professionnelles ou non, ça bouge et ça bouge bien, hein. Ça bouge dans le sens que vous désirez, hein. Donc c'est vraiment une journée qui pourrait être vraiment très intéressante pour vous. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, alors dans ce domaine ici, on nous parle d'une tristesse, hein, quand même. Ah, bonne nouvelle, on nous dit que... Alors, bonne nouvelle, oui et non, hein, c'est-à-dire que là,
il y a des possibilités d'amélioration pour vous concernant une situation qui vous attriste. On vous dit que cette situation, effectivement, a pu créer chez vous une sorte de décalage où vous vous êtes peut-être senti en décalage par rapport aux autres ou par rapport à quelqu'un, mais l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas être compris ou comprise, voyez. Il y a des possibilités d'amélioration dans ce domaine. Bien sûr, avec cette carte, mais toutefois ici, vous allez peut-être devoir trouver le moyen d'ouvrir votre cœur de façon peut-être différente, hein. Parce que là, on nous dit que ce qui vous attriste appartiendrait peut-être de l'ordre du schéma répétitif, c'est-à-dire un schéma qui régulièrement vient vous perturber et vous titiller. Donc une façon différente peut-être aussi d'appréhender cette problématique pour sortir un petit peu de ce schéma, pour, voilà, hein, la carte du nouveau départ, les amis, hein, pour un nouveau départ. Donc des possibilités dans ce domaine, mais pour ça, on va devoir faire preuve de créativité et puis surtout on va devoir ici travailler un petit peu sur ce schéma justement pour sortir de ce rôle et puis mettre en place quelque chose de nouveau. Donc du pain sur la planche, j'ai envie de dire à million pour vous dans ce domaine pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Avec le tarot du Petit Prince, les amis. Ah, le Petit Prince. Le magicien. Le magicien nous dit que vous êtes aujourd'hui peut-être pas encore tout à fait conscient de vos possibilités et de vos capacités, mais qu'il ne tient qu'à vous finalement de les découvrir, que vous avez tous les outils nécessaires pour progresser et évoluer vers ce que vous souhaitez hein, tout au long de cette journée et peut-être même pour des objectifs plus grands que le simple fait de vivre au mieux cette journée. Mais en tout cas, voilà, hein, ici on nous dit que vous êtes en possession de beaucoup de capacités et de possibilités, mais qu'il ne tient qu'à vous de les explorer, de les découvrir. On continue ici avec le 7 de coupe. On nous dit que peut-être aussi qu'actuellement vous êtes en train de réfléchir à peut-être aussi de nouvelles possibilités à voir, à mettre en place dans votre vie. Peut-être aussi que vous êtes face à plusieurs choix un petit peu difficiles, un petit peu cornéliens. Prenez le temps ici de la réflexion et choisissez finalement que votre choix se porte sur, je dirais, la possibilité pour vous aussi de l'assumer en quelque sorte. Hein. Donc découvrir ici finalement ses capacités, ses possibilités pour ensuite faire un choix peut-être. Hein. Ne pas choisir au-delà de ce qu'on peut fournir non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein, choisir en adéquation avec qui on est, avec ses possibilités, ses capacités. Et puis ici, nous avons le 7 d'épée. Bah oui, effectivement, ici, on nous dit que peut-être que il est nécessaire pour vous de vous positionner, de faire un choix, de prendre place peut-être aussi quelque part, hein, de prendre place et de croire en vous. Hein, parce qu'ici, avec le 7 d'épée, on sent qu'il y a des énergies ici qui ne vous sont pas favorables, qui pourraient être un petit peu dérangeantes d'ailleurs. Et il se pourrait que vous y laissiez quelques plumes en quelque sorte. Hein, donc ici, découvrir ses capacités, ses possibilités et faire un choix judicieux pour vous et non pas un choix ou plusieurs choix qui pourraient vous être défavorables. Attention ici justement à peut-être vos souhaits aussi, les souhaits que vous formulez, les choix que vous pourriez faire. Restez quand même les pieds sur terre, soyez dans une forme de oui, un petit peu terre à terre hein, pour vraiment ici ne pas trop partir dans quelque chose d'un petit peu trop perché, vous voyez ce que je veux dire, mais restez ici, faire des choix qui vous sont accessibles, des choix que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir assumer et réfléchissez bien justement de façon à faire les choix les plus judicieux pour vous. Hein. Un petit peu compliqué d'ailleurs, tiens j'ai envie de prendre une autre carte.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde. Waouh! Le monde nous dit ici qu'il y a vraiment de fortes capacités, possibilités pour vous de vous épanouir, les amis. Tout est une question finalement de choix et d'état d'esprit. Avec cette nouvelle carte, ça m'ouvre sur une nouvelle notion. C'est la notion d'état d'esprit aussi également. Allez, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On commence ici. Waouh, oui, on nous dit qu'il y a de l'amélioration dans ce domaine. Qu'il y a quelque chose qui vous protège véritablement. Hein. Alors, non seulement il y a quelque chose qui vous protège, mais vous êtes protégé également dans vos relations aux autres, qui peuvent être justement très importantes pour vous pour ce mardi. On nous parle d'une amélioration peut-être au niveau d'un projet, au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau d'un investissement. Peut-être on nous parle d'investissement fructueux. Il peut aussi s'agir d'un investissement de temps. Alors, la modération, la raison et la réflexion avant de passer à l'action, c'est un petit peu ce qu'on a vu justement au niveau général. Réfléchir avant de faire un choix de façon à peut-être ne pas faire des choix trop précipités et faire le choix de quelque chose d'accessible, de judicieux, d'épanouissant pour vous, avec peut-être la possibilité justement de pouvoir mener une action bien précise suite à une décision. Donc, faire attention à ce que l'on souhaite, faire attention aussi à ses objectifs, qu'ils soient atteignables et mettre en place les actions nécessaires pour atteindre but et objectif. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Alors, bon, il y a des choses ici qui sont un petit peu difficiles à gérer et à digérer, qui vous fragilisent peut-être aussi pour ce que vous aimeriez vivre dans ce domaine. C'est comme si, ce que je ressens, moi, c'est qu'on a des envies, on a des désirs, mais quelque part aussi, il y a des peurs qui retiennent. La peur de souffrir à nouveau, la peur d'être confronté peut-être à des déceptions qu'on a déjà connues dans le passé. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de retenue dans ce domaine pour éviter justement de ne pas souffrir à nouveau. Pour autant, on a envie d'aller de l'avant et on a envie de s'ouvrir. On a envie de partager des moments agréables. Par contre, la question financière, elle est quand même assez dominante dans votre tirage, les amis, parce qu'on l'a eu aussi, cette notion financière. Alors, une amélioration financière au niveau de vos activités professionnelles ou non, ou une amélioration concernant peut-être cette notion de finance avec peut-être davantage de fluidité dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'ici, eh bien, on sent de nouveau qu'il y a quelque chose qui vous retient peut-être au niveau financier. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une crainte au niveau financier dans le domaine relationnel et sentimental qui fait que vous vous privez de certaines choses peut-être aussi. Justement, cette notion financière, elle est peut-être un peu trop importante pour vous. Donc, avoir ici peut-être... je dirais, trouver un équilibre entre votre gestion, je dirais, financière, votre rapport à l'argent et la façon dont ça pourrait vous bloquer dans ce domaine, au niveau relationnel et sentimental. Et puis ici, on a la carte du mouvement, donc des choses qui bougent quand même, même s'il y a certaines craintes. Il y a aussi des craintes financières dans ce domaine, donc voilà, à voir comment ça vous parle à vous, mais voilà, il y a des craintes financières qui empêchent une certaine ouverture. On a envie de partager certaines choses, mais il y a cette gestion financière ici qui est là et qui pose quand même, qui est là tout simplement, prendre en considération, même si on peut noter ici des énergies de mouvement pour peut-être ici dépasser certains blocages et aller de l'avant malgré certaines peurs et certaines craintes. J'ai trouvé que votre guidance était un peu compliquée, les Sagittaires, aujourd'hui. D'habitude, j'ai moins de difficultés. J'ai davantage de difficultés sur les tirages des Vierges, qui est en général très complexe et où j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Et c'est vrai que là, pour vous, Sagittaire, pour le coup, j'ai trouvé que votre guidance était un petit peu compliquée. Est-ce que en ce moment, vous ne seriez pas dans une phase de réflexion profonde ? Peut-être, parce que là vraiment j'ai senti que c'était un petit peu trouble, un petit peu perturbant. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée. Alors ici, nous avons le 8 de Pentacles. Travail, formation, mais investissement aussi. On s'investit énormément pour le travail, pour une action, pour une situation. Donc aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas ménager vos efforts. Le 9 de Pentacle nous parle d'ailleurs avec le 9 de Pentacle d'un peut-être un retour sur investissement par rapport au niveau financier ou au niveau matériel. J'ai l'impression qu'ici, on est dans une journée de récolte quand même, avec le 9 de Pentacle qui est quand même une très belle carte de réalisation personnelle sur un plan financier, matériel, au niveau des projets aussi, ou tout simplement dans la façon dont vous vous sentez, votre bien-être, votre ancrage. On a quelque chose ici de très stable, avec le 8 et le 9 de Pentacle qui suit. Et puis, le 10 de Pentacle. On a le 8, 9, 10, les amis. Incroyable! 8, 9, 10 de Pentacle pour vous les cancers. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui se passe pour vous là, mais on a une réussite à noter. Une réussite personnelle, mais également une réussite ici au niveau familial, au niveau de la famille, du groupe, de la façon dont on se sent aussi avec son entourage. Et puis, il y a ici, je ne sais pas, un enrichissement. Ça peut être un enrichissement financier. Avec le 10 de Pentacle, on est aussi peut-être sur une transmission, sur un héritage par exemple, sur peut-être aussi un partage de biens pour que tout le monde soit ici, se sente confortable financièrement, mais on est aussi sur un bien-être, un ancrage. On a les deux pieds bien sur terre et on a quelque chose ici de très confortable. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle... je dirais une belle symbiose entre justement les efforts que vous avez fournis, ce que vous pouvez en retirer de façon très personnelle et le bien-être aussi qui suit pour la famille. On a peut-être aussi un héritage ici. On s'est peut-être aussi battu. Il y a peut-être battu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une vente de maison. Il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a un épanouissement personnel et familial, notamment sur un plan financier, matériel. Et sur un plan peut-être aussi professionnel, avec pourquoi pas ici la possibilité de s'exprimer à travers un travail ou à travers peut-être ici une formation, des études qui apportent un enrichissement personnel et qui s'adaptent parfaitement aussi à votre environnement familial. Bon, mais en tout cas, on est vraiment ici sur de magnifiques énergies de progression et d'accomplissement personnel et familial. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la stratégie, les amis, la félicité, la protection et le recueillement. Là, on nous dit que très belle force intérieure. Et puis d'ailleurs, vous réfléchissez beaucoup avant de passer à l'action. Capacité intellectuelle et cérébrale en action pour ce 3 octobre. Et puis, de toute façon, protection ici, grande protection. Alors, révélation qui nous parle d'études, ça rejoint un petit peu d'ailleurs le 8 de Pentacle. On travaille, études, découverte, mais aussi prise de conscience favorisée pour ce 3 octobre. J'ai l'impression que justement ici, ça y est, on est vraiment sur des énergies qui permettent de trouver l'équilibre ou qui mettent en tout cas, qui vous mettent sur la voie pour trouver un équilibre justement dans ce domaine. Un équilibre pour vous, mais également un équilibre avec votre entourage. Donc, ça réfléchit. Il y a de la stratégie, les amis, des réflexions et des capacités intellectuelles pour ici, vraiment comprendre où est finalement, où pourrait se situer votre point d'équilibre entre vous, votre travail, votre vie de famille et les autres. Ça rejoint parfaitement ce qu'on a vu au niveau général, pardon. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental.
Alors, bah écoutez, oui, hein, voilà, amour partagé heureux. On sent qu'il y a des repères stables ici, hein. D'ailleurs, hein. Alors, amour partagé heureux aussi bien en famille qu'en amitié ou en couple. Voilà, regardez l'amitié, l'amour, le couple, les enfants, la famille, la joie, la légèreté. Et puis ici, bah, solitude et isolement, moi, à mon avis, alors s'il y a de la solitude et de l'isolement, c'est parce que peut-être que vous le choisissez aussi, hein, parce que même si là, on est bien entouré, il y a parfois besoin de se retrouver un peu seul, il y a besoin aussi, parfois besoin d'être un petit peu tranquillou bilou, on va dire. N'importe quoi. Désolée. Désolée. Moi, j'ai besoin d'être tranquillou bilou régulièrement, hein, cela dit. Je suis désolée, les cancers. Mais voilà quoi, cette solitude. Bon, après, si vous la subissez, on nous dit qu'il y a quand même de très très belles énergies qui peuvent vous aider justement à être moins, à vous sentir moins seul, à vous sentir moins isolé. Donc profitez de ces belles énergies pour vous ouvrir justement à bah, votre vie sociale, votre vie amicale, bien sûr, pour prendre des nouvelles aussi des gens que vous appréciez. C'est une belle journée pour s'ouvrir aux autres, mais aussi pour prendre soin de soi, bien sûr. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour un message de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors c'est parti. On a la reine de Pentacle, très bien, très belle énergie, une énergie de maternelle aussi d'ailleurs, hein, qui peut être maternelle, maternelle et voilà, hein, faire attention ici à justement bah, la gestion des finances, que tout le monde ait ce qu'il faut, faire fructifier. Il y a une notion d'abondance ici, de fructification aussi, hein, pour prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi. Hein, donc on est aussi sur une énergie de maîtrise. On a la lune, donc la lune nous parle et la tour. La lune nous parle effectivement d'une situation qui pourrait quand même être un petit peu stressante ou angoissante. Il y a des peurs, il y a des craintes ici, parce qu'il y a peut-être aussi du changement dans votre vie, quelques bouleversements ici, qui peuvent être joyeux. Hein. On n'est pas forcément sur quelque chose ici qui fait peur parce qu'on est sur un changement soudain qui effraie. C'est possible, bien sûr, avec la tour, qu'il y ait des changements ici un petit peu soudains, un petit peu brutaux, que vous n'aviez peut-être pas prévus, qui pourraient vraiment ici être déstabilisants. Mais toutefois, j'ai quand même l'impression ici que il se pourrait aussi que ce soit des changements de vie importants, bien sûr, ou des prises de décision ici importantes, qui nécessitent une déstructuration de quelque chose. C'est ce changement ici qui peut être un petit peu effrayant, mais on sent avec quand même cette énergie de Pentacle qu'on est sur la possibilité aussi de pouvoir assurer ses arrières en quelque sorte et de pouvoir malgré tout ici évoluer, même s'il y a une notion un petit peu compliquée, un petit peu, voilà, on se fait du souci, il y a quelque chose qui effraie un peu, dans un changement quel qu'il soit, subi ou non, qui peut être aussi décidé d'ailleurs, hein, on nous dit que vous avez les ressources ici, je dirais, d'ancrage, au niveau peut-être aussi même financier ou matériel, de faire face à cette situation. Ça demande bien sûr de la gestion, ça demande bien sûr une certaine stabilité par rapport à tout ça, mais c'est quand même possible, malgré tout, de finalement dépasser vos peurs pour pouvoir structurer votre vie comme vous le souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant vos activités professionnelles ou non. La communauté. Alors, ouverture aux autres. Travail d'équipe, ça peut être cela.
On nous dit que, eh bien, il y a une amélioration pour vous, hein, notamment en termes de résultats. On nous dit que vous êtes peut-être dans un contexte qui vous demande de la patience, mais il y a des résultats grâce à votre labeur. Une belle capacité d'action pour ce 3 octobre, avec peut-être notamment la possibilité de pouvoir résoudre certaines difficultés avec plutôt de l'aisance, de la facilité. Alors, on nous parle aussi d'une amélioration peut-être sur un plan financier ou matériel. On nous parle aussi d'investissement fructueux. C'est bon ça aussi pour les commerces. Oui, ici, c'est même, voire même plutôt sympathique parce qu'on est vraiment sur une énergie où on va pouvoir se détendre par rapport à quelque chose, parce qu'il se pourrait d'ailleurs que vous ayez des nouvelles plutôt intéressantes, justement, qui vous permettent ici peut-être d'amorcer une nouvelle phase, d'amorcer quelque chose de nouveau, de vous sentir peut-être aussi sur des énergies beaucoup plus détendues. Pourquoi? Parce qu'ici, il se pourrait que vous ayez quand même cette notion d'amélioration pour vous qui vienne vous rassurer, avec peut-être aussi une amélioration, comme je le disais, financière. Allez, on va aller voir tout de suite pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Distance et éloignement. Alors, pourquoi une évolution? Alors, une évolution concernant peut-être un déplacement, un déménagement, un changement. Concernant peut-être aussi une relation qui s'est retrouvée un petit peu mal en point, c'est-à-dire avec peut-être des distances entre vous et quelqu'un, voyez, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit sentimentale, cette distance ici avec une personne ou avec un événement ou avec un lieu même, on sent ici qu'il y a justement une évolution concernant cette distance ou cet éloignement. Flirt et séduction, de très très belles énergies ici, la plus belle carte du jeu, hein, donc on sent que voilà, hein, les relations s'arrangent, s'améliorent, les distances ne sont plus un problème, il y a du rapprochement, et puis surtout il y a je pense ici une envie toute particulière d'enrichir sa relation aux autres, hein. Alors, on retrouve la gestion financière ici et le schéma. Donc, il est possible aussi que ce qui ait pu créer des soucis pour vous dans ce domaine soit une question de gestion financière. On nous dit que c'est un problème assez récurrent, hein, avec ce schéma répétitif, ou en tout cas un problème que vous aviez déjà rencontré auparavant et que cette situation ici tente à s'améliorer. Toutefois, attention, est-ce qu'on a vraiment assaini les bases pour éviter de retomber ici dans le même schéma? Ça, c'est à vous de répondre à cette question. En tout cas, concernant une situation en lien avec les finances, en lien avec le matériel, en lien peut-être aussi avec un projet nécessitant des moyens financiers, on peut dire qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être pour certains et certaines, eu des divergences d'opinion ou tout simplement une façon de considérer la chose, l'énergie financière, matérielle différente, et que ça a peut-être créé justement distance et éloignement. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on peut dire qu'il y a une amélioration dans ce contexte qui permet tout simplement de se rapprocher de ce que l'on souhaite, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit d'un lieu, pour un déménagement, pour un projet, peu importe, ici, ce qui vous tient à cœur est en train de s'arranger et de s'améliorer. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée.
Alors ici, nous avons le 2 de coupe, les amis. Le 2 de coupe, c'est un... Alors, et le 10 de coupe. J'ai besoin d'une troisième carte. Et le 9 d'épée. J'ai l'impression que vous vous sentez pas forcément en phase avec les autres. Il y a un très fort désir chez vous, effectivement, peut-être de vous unir à quelqu'un, dans une notion de contrat, de partenariat, de partage, peut-être aussi, hein, avec le 2 de coupe. Le 10 de coupe nous dit que, enfin, pour moi, dans cette configuration-là, j'ai l'impression qu'il y a justement un manque chez vous au niveau peut-être de la famille, au niveau peut-être aussi des gens qui vous manquent en fait. Hein. Et là, avec le 9 d'épée, ben, j'ai l'impression que justement pour vous, c'est une journée qui pourrait être un petit peu difficile à surmonter justement parce que vous êtes peut-être fatigué de quelque chose. On a peut-être aussi été déçu hein, de quelque chose. Il y a peut-être eu une déception aussi hein, pour qu'on se sente un peu fatigué. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup d'efforts ont été fournis finalement et on se retrouve de nouveau dans une situation où finalement on est de nouveau déçu, on est de nouveau attristé. On attend que ça passe, il y a cette espèce de patience, hein, de cette notion de patience pour se dire bon bah ça va passer, ça va évoluer, mais en attendant j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque et ce manque il peut être justement dans cette notion de partage. Partager quelque chose avec quelqu'un en particulier, peut-être aussi partager une certaine joie, un certain bonheur, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que justement cet épanouissement, ces émotions chez vous concernant cette envie de vous sentir peut-être plus en symbiose ou peut-être plus en équilibre avec les gens que vous appréciez, eh bien, c'est un petit peu difficile justement et vous pourriez vous sentir un petit peu seul et un petit peu frustré. Hein. Donc émotionnellement, c'est une journée qui pourrait être un petit peu difficile justement. Je pense que bon, il n'y a pas de fatalité. Hein. C'est peut-être aussi juste un sentiment de découragement qui peut peut-être trouver solution hein, quelque part. Hein. Soit en ouvrant son cœur de façon différente, peut-être aussi en ayant moins d'attentes, peut-être en s'ancrant davantage dans l'instant présent. Peu importe la situation et peu importe ce que vous ressentez, il y a peut-être des possibilités pour dépasser justement ces émotions un petit peu difficiles à vivre pour ce 3 octobre et améliorer finalement tout cela. C'est à vous de choisir la meilleure formule, je pense. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons, bah oui, un petit peu de, voilà, il y a des polémiques ici, hein, il y a des choses ici il y a des divisions dans ce domaine. Alors, des divisions, mais pourtant, regardez, hein, c'est ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général. Vous donnez énormément de vous. D'accord, vous donnez beaucoup de vous et pour autant, bah, vous avez l'impression ici qu'il y a quand même, ça bloque quelque part. Hein. Alors, c'est pas que c'est bloqué, c'est juste qu'il y a des ralentissements et ça vous met un petit peu, ça vous peine un peu en fait. Hein. Alors, oui, hein, regardez, hein, ici polémique, hostilité, déception. Il y a quelque chose ici qui vous déçoit. J'ai l'impression que, voilà, ce qui vous déçoit, c'est que vous soyez, vous, finalement, dans cette ouverture de cœur, que vous soyez dans ce don, dans cette générosité. Et puis, alors, ça peut être une générosité de cœur. Hein, je parle pas forcément de générosité matérielle, mais là, il y a un espèce d'élan du cœur, une espèce de générosité chez vous. Et j'ai l'impression que vous ne trouvez pas de réponse finalement à cet amour que vous essayez de transmettre en quelque sorte, hein, vous voyez. Donc c'est vrai que il y a ces énergies un petit peu où on se sent un petit peu refroidi, un petit peu freiné. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu d'ailleurs hein, au niveau général. Hein, alors nouveau cycle, mutation, remplacement de l'ancien, un nouvel élan.
Donc ici, vous allez savoir vous réinventer dans cette situation tout simplement. Hein. C'est rigolo parce que c'est ce que je disais aussi quand j'ai posé toutes les cartes du tarot. Je disais à vous de voir la meilleure façon finalement de gérer au mieux cette journée un peu difficile émotionnellement. Et là, effectivement, face à des énergies quand même assez complexes, eh bien, j'ai l'impression que justement, vous avez cette capacité à vous renouveler, cette capacité à envisager les choses sous un angle différent, cette capacité à vous détacher de ce qui vous attriste pour un nouvel élan. Oui, une journée peut-être un peu complexe, effectivement, avec de la déception, ça c'est sûr, l'impression de fournir et de ne pas recevoir en retour, même si c'est pas votre intention première, il y a la sensation de ne pas trouver de réponse finalement à cet élan de solidarité et d'union les uns avec les autres. Je pense qu'il est probable aussi que vous vous disiez, puisque ça n'intéresse personne, puisque personne n'est motivé par cette notion d'union, je vais tracer ma route seule, quoi. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens, parce que vraiment, avec cette carte du nouvel élan, c'est votre capacité finalement à vous détourner de vos déceptions et à continuer, vous, dans ce qui vous semble être juste pour vous. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a de l'aide, du soutien et des solutions pour dépasser une tristesse. Là, une main tendue ou une oreille attentive, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui tient à vous, qui pourrait vous comprendre et vous aider à traverser justement cette journée un petit peu difficile émotionnellement. Ouais, c'est ça. Moi, ça va vous redonner un coup de fouet dans ce domaine. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de comprendre ici pourquoi cette journée est pénible, pourquoi elle vous semble si difficile d'un point de vue relationnel et sentimental. Pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un qui tient à vous, qui pourrait vous tendre la main, qui pourrait aussi vous prêter une oreille très attentive. Et c'est ce qui pourrait vous permettre ici de comprendre, avec la carte de la clé, de comprendre ce qu'il y a de mieux à faire pour que vous puissiez ici vous sentir bien mieux. Même si dans ce domaine, on sent que c'est difficile, vous pourrez compter ici, je pense, sur l'appui, l'aide de quelqu'un qui pourra vraiment vous aider ici à comprendre et peut-être ici à vous libérer aussi. Libérer votre cœur de cette tristesse pour un renouveau. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde pour commencer la tendance générale de votre journée. Alors, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on a les amoureux et l'As d'épée. Ok, alors ici, amis taureaux, il est question de patience, de résilience. Il est question aussi peut-être de choix. Ici, le choix, un choix peut-être pour un nouveau départ ou pour peut-être ici envisager peut-être un nouvel élan. On nous dit qu'il y a quelque chose ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose, que vous avez planté des graines et que vous attendez maintenant la récolte. Une récolte qui se fait peut-être un peu longue à venir d'ailleurs. Donc peut-être justement... cette énergie des amoureux qui nous dit que vous pourriez être ici sur cette notion peut-être de réflexion pour un choix pour un nouvel élan. Cherchez peut-être aussi une nouvelle idée. Cherchez ici à peut-être accélérer aussi cette notion de récolte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, on est vraiment sur... des énergies qui nous disent que la journée vous est favorable pour peut-être ici vous poser la question de ce qui serait le mieux à faire pour vous,
La meilleure idée ici, la meilleure décision plutôt, hein, parce qu'on est sur l'épée. L'épée, c'est le mental, donc c'est la décision. La meilleure décision pour vous, peut-être ici, de voir vraiment cette récolte arriver, de voir vraiment vos efforts fructifier. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, effectivement, il y a des choses qui vous bloquent. Hein. Et ça vous agace. Hein. Oui, ça vous déçoit, ça vous agace. D'où cette notion peut-être aussi de résilience et de patience. Et peut-être aussi de réflexion pour une nouvelle décision. Hein. Parce que là, il y a une insatisfaction. Alors, le cadeau et la révélation. Oui, une journée qui favorise les prises de conscience, qui favorise l'étude et la découverte pour justement débloquer ce qui ne vous convient pas ou plus. Ouh, la clémence des cieux, influence positive et protection pour vous dans ce domaine. Pour passer à autre chose. Pour passer à autre chose. Alors, de façon radicale ou non, hein, ici, pour simplement apporter le changement nécessaire dans ce domaine pour relancer un petit peu la passion, pour relancer la satisfaction, pour relancer les affaires tout simplement, hein, pour un nouveau regain, une nouvelle énergie. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Alors, on nous parle de séparation, de rupture, de communication et d'amour. Super. On nous dit que s'il y avait du froid dans une situation donnée ou dans une relation donnée ou d'une façon générale, vous avez peut-être eu envie de vous couper un petit peu des autres ou il y a peut-être eu des tensions aussi, des divergences d'opinion avec peut-être des tensions qui divisent et qui séparent. On nous dit ici qu'il y a un retour à la communication pour ce 3 octobre et que dans ce domaine, justement, on se sent mieux avec soi et avec les autres. Il y a un retour à l'amour, au partage, à la joie. Alors, des énergies négatives ici qu'on va pouvoir justement éloigner de soi. On a le désir de toute façon d'apporter de l'amélioration ici dans ce domaine, hein, que ce soit au sein des couples, au sein des foyers, au sein de ces relations amicales. Peu importe, ici, on a envie de faire, de faire évoluer ce qui a créé des tensions, ce qui a généré des mauvaises énergies pour tout simplement un nouveau départ et un nouveau départ possible puisque les énergies sont ici très favorables à un retour à la tendresse, à l'amour, à la communication et à, des énergies beaucoup plus joyeuses et détendues. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, on commence ici avec le fou. Oh, c'est très bien ça, le fou. Le 4... Oh, le fou et le 4 de bâton. Vous allez fêter quelque chose ici. J'ai l'impression on a fait preuve d'audace et on continue à faire preuve d'audace. Il me semble ici qu'on est vraiment sur des énergies ici de nouvelles aventures, de nouveautés, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser se lancer peut-être aussi dans quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de nouveau départ. Hein. Et puis là, avec le 4 de bâton, écoutez, il y a une célébration. Il y a une joie, il y a une fête quelque part. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'officialise. Hein. Donc là, on est vraiment sur des énergies d'officialisation, de fête, de joie. Hein, c'est très très belles énergies. Alors dernière carte, on va voir. Hein, peut-être ça va démonter tout ce que je viens de dire. On va voir. Mais là pour l'instant, c'est vraiment très positif. Et nous avons le 5 de Pentacle. Bon, non, c'est très très positif parce que là, il y a une joie par rapport ici à ce qui pouvait créer de l'inconfort.
Il y a une situation qui était très inconfortable ou qui l'est peut-être encore, mais voilà, qui va ici de toute façon s'arrêter parce que dans cette notion d'inconfort, ça peut être un inconfort déjà avec soi-même, un problème voilà, on ne se sent pas confortable dans sa vie, on ne se sent pas à sa place, on se sent fragilisé de quelque chose, il y a un manque d'épanouissement, un manque de bien-être. Il y avait peut-être aussi un problème financier, un problème au niveau du travail, un problème au niveau d'un projet, peut-être aussi d'un projet lucratif. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui a créé de l'inconfort et ce qui est peut-être encore présent pour vous, ben écoutez, il y a une amélioration notable ici, avec des énergies vraiment de fête, de joie, d'officialisation. Il y a vraiment quelque chose ici de très joyeux, de très festif, peut-être quelque chose qui s'officialise, qui va justement répondre à un besoin que vous avez. Magnifique. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ça bouge pour vous dans ce domaine, j'ai l'impression. Il y a des choses qui bougent et on nous parle d'ailleurs de rencontres importantes, d'associations ou d'engagement. Alors, on nous dit que vous êtes en train de rompre des schémas anciens. Vous êtes vraiment sur des énergies de renouveau. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est pas des petits changements. Alors, ça peut être des changements d'ailleurs qui peuvent être effectifs de façon concrète, hein, mais ça peut être aussi des changements intérieurs, c'est-à-dire une façon différente de concevoir les choses dans ce domaine. Donc là, on est en train de rompre avec des schémas anciens, hein, donc c'est pas rien, hein, tous ces changements. On a ici la communauté et le succès, donc une forme de popularité, de succès. Si vous êtes en activité avec beaucoup de monde autour de vous, ou avec peut-être ici une notion de public ou une notion peut-être aussi de commerce avec des clients, hein, on nous dit que là, il y a quelque chose de très favorable. Ce qui est favorable aussi, c'est votre environnement. Il y a du changement en ce moment. Alors, en vous ou autour de vous, hein, de façon concrète ou subtile, mais en tout cas, ces changements font qu'il y a aussi un succès concernant votre environnement humain. D'accord, votre environnement social. Donc ici, on nous parle de succès et de triomphe, de validation et de satisfaction. 4 de bâton, les amis. Officialisation, joie, on fête quelque chose, d'accord? Donc là, on retrouve un petit peu aussi cette notion-là. Et regardez, la convivialité, qui nous parle quand même de fête, les amis. On sort pas la boule à facettes pour rien, hein. Allez, la boule à facettes, c'est vraiment quand on a quelque chose à fêter, hein. Sinon, on la sort pas. Bon, là, on a la boule à facettes. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de très intéressant pour vous dans ce domaine. On nous parle de festivité, de sortie, d'échange, de relationnel. D'accord? Donc là, si vous avez un job, une activité, un travail, un projet en lien avec cette notion d'échange relationnel, on a quelque chose de très positif. Voilà pour vous les vierges. On va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Alors, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Chat échaudé craint l'eau froide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. D'accord? Donc, vous prenez ou pas, peu importe. Ici, ce sont des difficultés parce qu'on a été refroidi par quelque chose. Oui, des énergies négatives, effectivement. Je pense qu'il y a eu une déception récente pour vous. Quelque chose qui vous a déçu. Ou qui pourrait vous décevoir d'ailleurs pour ce 3 octobre. Et là, pour moi ici, avec la distance et l'éloignement, c'est on fait attention à ne pas trop en dire, à ne pas trop en faire. On se préserve. Et puis on observe aussi parce que on ne veut pas être, créé de failles dans laquelle certains serpents pourraient s'engouffrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je ressens ici, c'est une forme de retenue parce qu'on veut se protéger. Alors, énergie très positive et nouvelles relations, les amis, et période de rencontre. Magnifique! Alors, oui, effectivement, chat échaudé craint l'eau froide. Il y a une forme de retenue ici, hein, avec la distance et l'éloignement, pour éviter justement ici d'être déçu,
par peut-être ici quelqu'un de pas trop honnête, voilà, ou tout simplement se méfier ici, être sur une notion de se protéger, ne pas créer de failles, ne pas montrer sa fragilité ou ses faiblesses aussi peut-être pour se protéger, hein, espèce de carapace qu'on peut avoir régulièrement parce que c'est plus simple aussi, quelque part. C'est aussi plus simple. Et c'est vrai que là, il se pourrait d'ailleurs que vous soyez plus à même de comprendre à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et à qui vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion aussi, on ne se coupe pas de tout le monde, on ne se coupe pas de tout, on se protège, mais on se protège de façon judicieuse. Parce que d'un autre côté ici, on a quand même la plus belle carte du jeu, qui nous parle d'énergie très positive, qui nous parle quand même ici, cette carte, de nouvelles relations, donc un nouveau départ, quel qu'il soit, avec une relation déjà existante ou non. Hein. Et on a ici la période de rencontre, qui est donc une période où finalement la porte s'ouvre à de la nouveauté, à de nouvelles personnes, à peut-être aussi de nouvelles relations, tout simplement. Hein. Donc on a envie d'aller de l'avant, on se protège, mais on se protège de façon très intelligente, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas non plus la porte à tout. Et ben moi je dis ça, c'est un combo gagnant. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Allez, c'est parti, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, nous avons le 10 de bâton. Nous avons le valet de pentacle. Et nous avons l'empereur. Ok. Alors, pour vous, amis Capricorne, on nous dit qu'il y a une situation ici qui vous demande énormément d'efforts. Et bien, avec le page de pentacle, justement, j'ai l'impression que c'est la fin des efforts. C'est la fin, ici, on est sur une forme de... C'est un petit peu la dernière ligne droite, si vous voulez. La dernière ligne droite, parce qu'ici, avec le page de pentacle, il y a peut-être bien une nouvelle... Une nouvelle situation, notamment au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau d'un projet peut-être aussi. Hein, c'est une situation ici qui pourrait être quand même assez intéressante pour vous, justement, qui viendrait ici vous soulager d'un poids ou d'un fardeau. Hein, donc, dernière ligne droite, les amis. Il y a vraiment quelque chose ici, une proposition qui arrive à vous. Et puis, avec la carte de l'empereur, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous rassurer, justement, et vous permettre de vous reposer de ce qui vous semble ici peut-être un peu lourd à porter. Hein. Donc là, on est vraiment sur des énergies de renouveau, hein, parce que ici, de toute façon, le 10 de bâton annonce réellement la fin d'un cycle. Donc, dernière ligne droite, on va pouvoir se délester d'un poids et d'un fardeau, parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose en termes de renouveau qui va vraiment venir favoriser votre sérénité, votre repos, votre quiétude. J'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus confortable. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a des sentiments agréables, de la réflexion et de la protection, la clémence des cieux qui nous parle de protection et d'influence positive. Donc là, on est vraiment sur une première ligne qui nous dit qu'il y a vraiment ici, en termes de sentiments agréables et de grandeur d'âme, quelque chose de noble chez vous. Et cette noblesse, je dirais, de cœur et d'âme, va vous permettre ici de vraiment profiter de ces influences extérieures positives pour vous aider peut-être dans ce domaine, justement, à vous délester de quelque chose, parce qu'on a vu au niveau général qu'il y avait quelque chose qui vous inquiétait un petit peu,
notamment au niveau peut-être d'un projet, du travail. Donc là, on a des énergies qui sont vraiment, je dirais, positives et qui vous aident peut-être aussi à tenir sur cette dernière ligne droite. Sur cette fin de cycle, on a de l'aide qui arrive, hein, du soutien, un soutien puissant pour ce mardi. Donc gardez confiance les amis pour dépasser une situation de blocage. Et nous avons ici la carte du cadeau, du don, de l'opportunité, un cadeau du destin. Donc là vraiment des énergies extérieures qui vous sont vraiment très favorables pour dépasser une situation qui vous inquiète, une situation de blocage. Allez, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, il y a de la tristesse au niveau relationnel et sentimental. Il y a des difficultés que vous avez du mal à dépasser ou à accepter en tout cas. On peut parler d'une personne du passé qui pourrait ici, ou une situation en lien avec le passé qui pourrait, je dirais ici, venir vous perturber à nouveau. C'est comme si on se replongeait dans une blessure du passé ici, hein. Donc c'est ce qui est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré en quelque sorte, quelque chose qu'on n'a pas accepté, quelque chose qui a généré chez vous une grande tristesse. Et cette grande tristesse, eh bien, pour ce 3 octobre, pourrait venir vous rattraper tout simplement, vous replonger dans quelque chose du passé, hein. Alors, on a l'entourage proche, on a la complicité et le rapprochement, et on a la rupture. Donc ici, je pense que c'est une rupture que vous avez vécue dans le passé avec un lieu, avec une situation, avec quelqu'un, amis, famille, amoureux, amoureuse, peu importe. C'est une situation ici qui vous a beaucoup peiné dans le passé, et on sent que là, votre entourage présent, actuel, va vous aider ici à surmonter ce chagrin qui pourrait revenir vous attrister à nouveau pour ce mardi. Donc on a vraiment ces énergies de soutien, ces énergies d'amour, ces énergies de complicité ici et de rapprochement pour vous aider justement à dépasser votre peine liée à cette histoire du passé pour ce mardi 3 octobre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, le cavalier de pentacle. Donc là, il y a une frustration, il y a quelque chose qui, à votre goût, n'avance pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, le 5 de coupe, c'est une tristesse qui peut même être parfois très profonde, d'ailleurs, avec le 5 de coupe. C'est pas une tristesse négligeable. Elle est là, elle est réelle pour vous. Mais avec le cavalier de pentacle, à savoir que le cavalier de pentacle, c'est une énergie ici d'effort dans la durée, d'endurance, de persévérance, d'un projet ici qui peut se mettre en place et qui peut prendre du temps. C'est vraiment une énergie, une carte qui nous dit doucement mais sûrement, le cavalier de pentacle. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une tristesse liée au fait que vous trouvez que ça ne va pas assez vite tout simplement. Donc, une sensation d'être bloqué, de faire peut-être aussi du surplace. Par contre, le cavalier de pentacle, il est intéressant malgré tout parce que, comme tous les cavaliers, il est aussi porteur de nouvelles. Donc des nouvelles qui vont pouvoir vous rassurer justement par rapport à ce qui vous semble bloqué, par rapport à ce qui vous semble ici difficile en termes de lenteur, de longueur. Eh bien, ce cavalier de pentacle va venir quand même vous apporter un certain réconfort, une certaine, je dirais, vous donner des nouvelles ici de ce qui vous semble lent et long justement. Et puis, dernière carte.
On a le 4... Oh, regardez, nous avons le 4 de bâton, les amis. Donc, comme je le disais, ce cavalier de pentacle vous apporte des nouvelles concernant une situation qui traîne en longueur et qui peut créer chez vous une forme de tristesse, hein, d'accord? Eh bien, regardez, qu'est-ce qui nous apporte ce cavalier? Il nous apporte le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'officialisation, c'est la fête, hein, c'est la joie. C'est quelque chose ici, un événement que l'on fête et qui génère énormément de joie. Vous voyez? Une officialisation peut-être aussi. Hein. Donc là, ce cavalier, il vous apporte des bonnes nouvelles, les amis. Hein. Et vous allez pouvoir sécher vos larmes. Allez. Concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. La communauté, donc c'est une journée où on pourrait être bien entouré. Travail d'équipe aussi, hein, possible, favorisé en tout cas, hein, parce qu'on ne travaille pas tous en équipe, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être aussi une question de travail d'équipe qui est favorisée. La communauté, bah, c'est peut-être aussi, il y a une notion aussi, regardez, hein, cette abeille-là, elle a une petite couronne, donc il y a peut-être aussi une question de popularité, hein, si vous êtes peut-être en lien avec un travail face à un public, par exemple, hein, quand on est acteur, actrice, enfin, on fait du théâtre, intermittent du spectacle. Il y a peut-être aussi cette notion-là, les Gémeaux. Hein. Alors... On nous dit qu'il y a une situation justement qui a créé de la polémique, qui a duré dans le temps, hein, donc polémique, où on n'arrivait peut-être pas à trouver un compromis. Ben justement, là, j'ai l'impression que pour ce 3 octobre, on va pouvoir justement, peut-être ici, régler ce problème de compromis qu'on n'avait pas réussi à trouver jusqu'à maintenant, ce problème de polémique. On va voir les cartes qui suivent. Bah oui, générosité de l'univers ici. Donc effectivement, une amélioration concernant ici ce qui a créé polémique et ce point sur lequel peut-être on n'arrivait pas à trouver de compromis. On a de l'amitié, donc bon, ça rejoint un petit peu le truc de, enfin, cette carte de la communauté, hein, avec peut-être aussi cette notion de travail d'équipe. Mais en tout cas, l'amitié ici, c'est aussi une énergie de, voilà, d'entente, hein, où on trouve un accord, une énergie ici qui nous dit que ce qui a créé polémique, ce qui est problématique, va se résoudre, tout simplement. Hein. Et puis le gaspillage, bon, le gaspillage qui nous parle de perte de temps, bah oui, c'est une situation qui vous a semblé ici trop longue, trop lente. Ça rejoint un petit peu ce que je disais hein, au niveau général avec notre 5 de coupe et notre cavalier de denier. Est-ce que je l'ai dit d'ailleurs que c'était un cavalier de denier? Je pense que vous l'avez vu de toute façon que c'en était un quand même. Mais je me demande, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la première fois que je le dis. Et je me demande si je me suis pas trompée de cavalier, si je vous ai pas dit autre chose. Mais là, vous voyez bien, il a un pentacle dans les bras, quoi. Hein, voilà, c'est le cavalier de denier. Donc, c'est un petit peu ce que je disais, long, doucement mais sûrement. On a l'impression que le temps a été long ou que le temps est long. Mais là, voilà, hein, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général. Avec cette amélioration dans ce domaine, on va peut-être pouvoir justement trouver un compromis et passer à autre chose. Cette impression de gaspiller son temps ne sera plus. Allez. Pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. De l'union, les amis. On nous parle même d'union sacrée, hein, donc attention, hein, c'est karmique hein, pour ce mardi 3 octobre. Alors, des solutions, une capacité aussi, tout simplement, la clé, à franchir peut-être aussi une étape ou tout simplement ici à se sentir de nouveau en harmonie avec soi et avec les autres. C'est-à-dire se sentir sur la même longueur d'onde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce truc-là. Des énergies et super positives, hein, parce que ça, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Hein. Des énergies de mouvement, d'ailleurs. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge concernant une relation qui vous tient sans doute à cœur, mais on nous parle aussi de relations karmiques, d'union sacrée, d'accord? Ça peut être d'ailleurs une union amoureuse, ça peut être familiale, ça peut être amicale, peu importe. Hein,
c'est aussi le fait, avec la clé, de se sentir bien avec son entourage, hein, de se sentir en phase avec soi-même et avec les autres. Hein. Là, de toute façon, il y a quelque chose qui bouge. Il peut y avoir des déplacements physiques, bien sûr, mais on nous parle surtout de mouvement hein, dans ce domaine, et un mouvement très bénéfique, très positif. Hein. Pour dépasser une blessure ou pour guérir d'une blessure du passé. Bah écoutez, c'est merveilleux, ça avance, ça évolue. Et puis c'est une journée où justement on a la possibilité de régler hein, ces petits problèmes justement en termes de décalage. Hein, et puis voilà, c'est la possibilité effectivement de se sentir vraiment très épanoui dans ce domaine avec cette carte absolument magnifique. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Le tarot du Petit Prince. Oui, c'est ça, hein, tarot du Petit Prince. Ouais. Allez, on y va, le tarot du Petit Prince. Donc, le page de bâton. Oh, c'est beau, ça. Le 8 de Pentacle. Bon, là, on s'intéresse à quelque chose de nouveau. On se dit, tiens, et si j'allais explorer de nouvelles contrées, hein, si j'allais explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités aussi. Hein. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, il est question de travail, il est question d'études, il est question de formation, il est question de s'investir. S'investir dans peut-être quelque chose de nouveau, justement, avec le page de bâton. Avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Se découvrir peut-être aussi, hein, de nouvelles passions. En tout cas, voilà, hein, là, il est vraiment question d'explorer de nouvelles possibilités, peut-être au niveau du travail, au niveau des études, au niveau d'une formation. Oh, et le 4 de bâton, les amis. Le 4 de bâton, c'est l'officialisation de quelque chose, possiblement, mais c'est aussi une carte qui nous dit qu'on a le cœur en joie. C'est la fête avec le 4 de bâton. On fête quelque chose. On fête peut-être un événement. On fête peut-être ce nouveau départ, justement. Hein. On fête peut-être ce nouveau travail, cette nouvelle formation, cette nouvelle activité, hein, cette nouvelle façon de s'investir aussi. Hein. C'est possible. Mais là, on fête quelque chose véritablement parce que au niveau du travail, au niveau d'un projet, au niveau des finances, au niveau de son ancrage aussi dans la matière, au niveau de son bien-être, de son confort, on est vraiment sur quelque chose, l'envie d'explorer quelque chose de nouveau, peut-être même un nouveau départ. Il y a encore du boulot, hein, parce que le page de bâton, on n'est qu'au début hein, d'une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Hein. On est vraiment qu'au début d'une nouvelle exploration, d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon de s'investir peut-être aussi, hein, mais quelque chose de nouveau que l'on découvre aussi. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, mais tout le travail reste à faire parce qu'on est peut-être ici sur un projet, justement. Sur le début d'une nouvelle aventure sur du long terme, vous voyez ce que je veux dire? Donc quoi qu'il en soit, c'est quand même une journée qui va vous apporter beaucoup de satisfaction parce que ce 4 de bâton nous dit que vous avez le cœur en joie et que vous allez peut-être ici être à même de fêter quelque chose. Allez. Concernant le domaine, regardez de vos activités, je l'ai remis dans le paquet, hein, mais voilà, hein, ce qu'on a ici, c'est que il y a quelque chose, il y a un cadeau, il y a une opportunité hein, dans ce domaine. Hein. Et ça va vous faire plaisir. Hein. Allez, je le remets dans le paquet et puis on verra votre tirage. Mais là, pour moi, de toute façon, avec le 4 de bâton et le 8 de denier, le 8 de pentacle, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de sympa dans ce domaine hein, pour vous les balances. Hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, voilà, on nous parle de plaisir, hein, on nous parle de... il y a encore cette notion aussi, regardez, hein, chin-chin, on trinque quelque chose, qui a pris du temps d'ailleurs, hein, on nous parle de transition qui a été lente, et là, regardez, hein, on a la carte des signes qui nous parle de surprise, de réception de nouvelles, hein, de compréhension d'une nouvelle situation, donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion de plaisir par rapport à quelque chose qui a été lent à se mettre en place, une transition qui a été lente, ça y est, on a des nouvelles. Hein. Des nouvelles qui vont permettre de bouger.
qui vont permettre ici de pouvoir peut-être commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, ce qui a été long pour vous, c'est aussi l'impression que vous étiez bloqué et qu'il y avait rien qui se passait. Hein, cette espèce d'insatisfaction, parce que c'était long, parce que c'est long, parce que... Voilà, et ça bouge pas, et ça vous ennuyait, hein, véritablement. Là, on a la carte du printemps. Donc un renouveau concernant une situation qui a été longue, qui a été pénible, qui vous a semblé complètement stérile. Et là, ça y est, le renouveau nous parle vraiment de cette situation qui se débloque et qui génère chez vous énormément de joie. Hein. Donc dans ce domaine, il y a vraiment une satisfaction, il y a un renouveau, un nouveau plaisir, une nouvelle légèreté. Il y a quelque chose de positif. Allez. Relationnel et sentimental, les amis. Alors, compromis, d'accord. Ici, il est question de trouver des compromis. C'est-à-dire que, bon, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose d'un peu dur dans vos énergies. Hein, des choses qui ont été un petit peu difficiles, qui sont peut-être encore un petit peu difficiles. Il y a de la déception et puis il y a quelque chose d'un peu dur quand même avec cette épée, ce poignard. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de reprendre vie en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que concernant un projet, moi j'ai l'impression qu'il est question d'un projet ici pour vous les balances, un projet qui vous tient à cœur. Mais il y a eu des déceptions quand même en cours de route et il y a encore des déceptions parce que là, il y a la nécessité de trouver un compromis et surtout de faire des efforts pour que ça fonctionne. Voilà, c'est ce qui ressort. Hein. Alors... L'été, pour un meilleur épanouissement, concernant les finances. Donc, une divergence d'opinion peut-être concernant les finances, concernant un projet qui nécessite de l'argent, peut-être aussi une gestion financière qui est peut-être défaillante, un rapport à l'argent peut-être aussi qui pose souci, je ne sais pas. Hein, mais voilà, à prendre en considération cette notion financière ici qui, à mon avis, a créé certaines difficultés dans ce domaine. Donc, une possibilité de renouveau, effectivement, une possibilité d'épanouissement, mais prenez bien en compte ici cette carte qui nous parle quand même de compromis, d'effort. Hein. Dernière carte, flirt et séduction. Bon, c'est retour, je dirais, au désir, à l'envie. Hein. C'est un retour ici plutôt léger, avec cette énergie de flirt et de séduction. Donc, concernant les couples, si il était question ici d'argent, de divergence d'opinion concernant l'argent, j'ai l'impression qu'on se réconcilie sur l'oreiller, presque. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Et puis, pour ceux qui avaient ce problème peut-être aussi financier qui vous empêchait dans ce domaine de vous sentir totalement épanoui, quel qu'il soit ce problème financier, cette notion à l'argent quelle qu'elle soit, on a ici la possibilité de pouvoir trouver peut-être un compromis et puis de pouvoir retrouver l'envie tout simplement de profiter de la vie et des gens que l'on aime. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 3 octobre 2023. Alors, on y va, on va regarder vos énergies. Donc là, il y a une carte qui s'est retournée, qui est tombée droite comme ça devant moi. Je ne peux pas l'ignorer, c'est le 7 de Pentacle. C'est une notion ici de voir ses efforts fructifier. Il y a une notion ici de... Bon, il y a encore cette notion un petit peu de patience. On regarde finalement les fruits pousser, on regarde cette situation évoluer, cette situation s'enrichir, s'étoffer, peu importe. Mais on est quand même sur... c'est pas fulgurant. Il y a vraiment cette notion de patience. Allez, je le remets dans le paquet, puis on va voir ce qui vient. Alors, la reine de Pentacle, le 7 de coupe et la transformation ici avec l'arcane sans nom. Alors,
on n'est pas sur quelque chose de négatif, hein. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de plutôt positif. J'ai l'impression qu'ici, il y a une récolte, justement, une récolte des efforts que l'on a fournis. Il y a une maîtrise de ses finances, il y a une maîtrise de son bien-être, une maîtrise de son épanouissement. J'ai aussi une maîtrise physique ici. Ce que je ressens, c'est qu'on prend soin de soi aussi, hein, physiquement. Beauté, charme, confiance en soi, hein. C'est aussi là ce que je ressens avec cette reine de Pentacle. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un épanouissement aussi bien matériel et financier, un épanouissement aussi au niveau physique. Je ne sais pas pourquoi, ici, avec le 7 de coupe, j'ai l'impression qu'il est question ici de faire des choix pour un renouveau. Et des choix qui peuvent être notamment liés à son bien-être physique. Donc là, on nous dit qu'effectivement, on est sur peut-être aussi une transformation possible ou un désir en tout cas de transformation qui peut être matériel, qui peut être financier, qui peut être aussi au niveau du travail ou au niveau d'un projet lucratif, hein, parce qu'on est vraiment sur des deniers, mais c'est aussi une transformation, l'envie ici de faire des choix plus bénéfiques pour une transformation peut-être aussi physique, les amis, hein. Donc on est peut-être aussi dans une phase où on fait ce qu'il faut pour prendre soin de soi, on fait ce qu'il faut pour améliorer sa condition physique, sa santé, son aspect physique également, parce que j'ai vraiment cette notion de beauté, hein, d'envie, de cette recherche de beauté et d'éclat pour ce mardi, les Verseaux, hein, pour une transformation. Alors ça peut être aussi, ce 7 de coupe le fait ici de faire des choix pour une transformation qui demande peut-être du temps, hein. C'est peut-être pas... c'est ici, je dirais, poser les bases de cette transformation, de cette envie de transformation à concrétiser dans le futur peut-être aussi, hein. Donc voilà, on est vraiment sur cela, hein. Cette recherche tout simplement de bien-être matériel, de bien-être financier, mais également de bien-être physique. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le printemps, ça c'est bon ça, le printemps. Le printemps par rapport à ce qui bloque, c'est-à-dire un renouveau par rapport à des blocages, par rapport à des difficultés. Renouveau, ça veut dire joie, ça veut dire légèreté, ça veut dire moins de soucis, moins de préoccupations mentales, plus de joie, de toute façon, ici. Hein. Plus de joie par rapport à quelque chose qui a bloqué ou qui a freiné, ou par rapport à des blocages, peut-être aussi, qui pourraient être rencontrés, hein, pour ce mardi. Donc là, à noter peut-être des rencontres intéressantes pour vous, les Verseaux, dans ce domaine. On nous parle d'association et d'engagement, donc un renouveau possible par rapport à des blocages concernant cette notion aussi de rencontre, d'engagement, d'association, de contrat, de partenariat, hein, d'officialisation peut-être aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment des énergies de fluidité, hein, pour ce mardi. On a la reconnaissance ici qui nous parle de mérite, d'admiration et d'honneur pour ceux qui font un travail en lien avec peut-être aussi une clientèle, un commerce, des intermittents du spectacle par exemple aussi, hein, voyez, avec un public. On a aussi cette notion de reconnaissance, hein, de la part des autres, mais c'est aussi une reconnaissance de soi. Hein, attention, hein, il n'y a pas que la reconnaissance qui vient de l'extérieur, c'est aussi la propre reconnaissance que l'on a de soi à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, la carte de l'hiver nous dit qu'il y a des choses qui vous ont bloqué, ou il y a des choses qui ne vous épanouissent plus. Et puis là, c'est une période propice à l'étude, à la découverte et à la prise de conscience pour aller de plus en plus vers cette notion d'épanouissement et cette notion ici de déployer ses ailes. C'est ce qui me vient en tête, les Verseaux. Ça parlera qui ça parlera, mais j'ai eu cette vision en fait d'oiseau majestueux qui ouvrait ses ailes comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Allez, on y va. Je pars dans tous les sens aujourd'hui. On y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine
Oh là 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 là, Michel, ancre-toi, c'est pas possible. Allez, ancre. Excusez-moi, je me gronde toute seule parce que je suis pas assez ancrée là. Je suis trop dans... Je suis pas assez sur terre là. Allez, Michel. Pour le domaine relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Voilà, on va y arriver. Allez, les Verseaux. L'invitation. Ah, une invitation à sortir de quelque chose de triste ou de pénible. L'automne. Le retour d'un ex. Alors, le retour d'un ex ou d'une situation du passé qui vient vous titiller un petit peu pour ce 3 octobre. Alors, regardez, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une énergie justement de mélancolie liée au passé qui pourrait vous ralentir un petit peu émotionnellement ou vous ralentir un petit peu aussi dans votre relation aux autres, votre relation de vous aux autres. Mais voilà, l'invitation ici, c'est vraiment la vie qui vous invite à dépasser cette énergie liée au passé. C'est du passé. Ça sert à rien de se torturer par rapport à ça. Laissons le passé là où il est, c'est-à-dire derrière soi, les amis. Hein. Oui, parce que là, de toute façon, si on se concentre sur le passé, eh bien, sur ce qui s'est passé dans le passé, sur ce qui a blessé dans le passé, on ne peut pas avancer. Là, on sent vraiment que, voilà, hein, c'est difficile d'ailleurs, hein, émotionnellement, mais on va pouvoir passer à autre chose parce qu'il y a quand même la carte de l'invitation qui est c'est l'univers ici, c'est la vie qui vous invite à vous ouvrir, déjà à vous ancrer dans l'instant présent et puis à vous ouvrir sur le futur, hein, pour laisser vraiment derrière vous ici ce qui a été peinant, hein, c'est du passé, hein. Regardez, la rupture, se débarrasser du passé, se couper du passé, rompre avec son passé regardez, pour mettre en place quelque chose de nouveau, tout simplement. Hein. Donc ici, c'est simplement des cartes, une guidance qui vous invite à vous détacher du passé. Alors ça peut être aussi, si je fais un parallèle avec ce qu'on a eu au niveau général, c'est vous détacher aussi de votre ancien vous, en quelque sorte. Pour une renaissance, pour un renouveau. Parce qu'il était question, hein, au niveau général, de prendre soin de soi aussi, également. Hein. De prendre soin de soi pour une transformation, pour un renouveau, qui pouvait être une transformation professionnelle, de projet, bien sûr, matérielle, financière, bien sûr aussi, mais il était question aussi de prendre soin de soi physiquement. Prendre soin de soi physiquement, c'est avoir une nouvelle relation avec soi-même. Qui dit nouvelle relation avec soi-même, dit aussi nouvelle relation avec les autres, en quelque sorte. Ça va de pair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression aussi que cette situation en lien avec le passé, qui est difficile, c'est aussi laisser derrière soi, eh bien, l'ancien vous, pour une renaissance, pour un renouveau, peut-être dans le fait de vous aimer différemment et de prendre soin de vous différemment. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.